Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une séquence anti-confinement comme la précédente et on va faire donc des asanas, des positions de base, juste pour se gigoter un peu la colonne, les hanches et retrouver un peu de bien-être. Vu qu'on bouge pas des masses en confinement, je vous fais des postures vraiment basiques pour que vous appreniez au mieux les gestes sans vous blesser parce qu'on n'est pas chaud du tout. Donc vous pouvez prendre une assise, soit sur un bloc, soit sur un gros bouquin, soit sur un coussin, juste pour avoir un dos droit. Vous pouvez poser vos genoux au sol si vous y arrivez, sinon vous les gardez un peu plus haut. Vous posez vos mains sur vos genoux et les pieds sont au sol ou alors complètement en tailleur. Vous grandissez votre colonne comme si vous étiez tenu par un fil qui vous tient le sommet du crâne. Le sommet du crâne, c'est là où c'est bombé, donc un peu rond. Et puis vous laissez tomber votre menton en direction de la gorge. Vous pouvez fermer les yeux, détendre vos épaules et venir prendre des grandes inspirations et des grandes expirations par le nez si vous n'êtes pas trop enrhumé. Vous devriez pouvoir gonfler votre ventre, votre cage thoracique et le haut des poumons, c'est-à-dire faire soulever vos clavicules pour avoir une inspiration maximale. Et à l'expire, vous pouvez laisser retomber vos épaules, rentrer votre cage thoracique et rentrer un maximum le ventre, toujours en étant doux avec vous-même et sans forcer la respiration. On relâche bien les épaules, on garde la colonne droite et on essaye d'ouvrir un maximum cette cage thoracique à 360 degrés à l'aide de notre souffle. On s'ancre dans le moment présent. Si on y arrive, puis doucement, on peut ramener nos mains en prière devant le cœur et si on a envie, on peut dédier notre pratique à quelqu'un dans le besoin, à quelqu'un qu'on aime, au monde, pour le soutenir lors de cette crise. On ne lui veut que du bien. Quand vous avez donné votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose ou à ce que vous voulez, vous pouvez retirer la petite chose que vous avez sous les fessiers pour vous soulever et venir à quatre pattes à l'avant du tapis. Et remonter le leggings, hop là. On pose les mains largeur du tapis ou largeur des épaules et on met les genoux sous les hanches, largeur des hanches. On va venir faire Marjarayasana, donc le chat vache. À l'inspire, on va venir creuser le dos un maximum, rentrer les omoplates l'une contre l'autre. Et à l'expire, on va venir arrondir le dos comme un chat qui a peur. On rentre le coccyx entre les cuisses et on laisse tomber la tête en direction du sol. Inspire, on creuse du sacrum, donc du gros os entre les fesses. Et à l'expire, on vient arrondir le dos un maximum, on pousse dans les mains. Vous pouvez aller à votre rythme pour cette posture, donc Marjarayasana. Tout ce que je veux, c'est qu'à l'inspire, vous ayez les côtes qui soient ouvertes vers le bas et à l'expire, que vous ayez rentré les côtes. On continue comme ça un maximum, on essaie de ramener les épaules toujours au-dessus des poignets. Et si on a envie de faire un peu de danse contemporaine, comme je suis en train de le faire, on peut, pour délier sa colonne encore un peu plus, ainsi que ses hanches, ses épaules. On vient juste amener de la mobilité dans ces cages thoraciques un peu toutes coincées à cause de Netflix. Merci Netflix. Vers l'avant, vers l'arrière, vous creusez, vous gardez toujours la respiration active, vous n'oubliez pas de respirer, même dans des mouvements étranges comme ceux-là. Dès qu'on a fini, on revient au neutre, à quatre pattes. Et on va faire un truc qui s'appelle Thread the Needle. On va prendre la main gauche, la poser au sol, peut-être plus large que le tapis, et venir glisser notre main droite par-dessous notre bras droit. On va venir poser l'épaule droite au sol, poser le sommet du crâne à droite, pas forcément l'oreille, et on va s'aider de cette main gauche qui est encore au sol pour se pousser dans la torsion.
Et puis ce que vous voyez là, c'est moi qui gigote des fesses parce qu'en fait on a tendance à avoir la fesse gauche qui va vouloir se rapprocher des mains. Alors on va essayer de pousser la fesse droite vers la droite pour que la torsion reste parfaitement droite dans la colonne malgré qu'on soit en fait en torsion. On appuie bien les genoux et les pieds au sol, ce sont notre socle, et puis on s'aide toujours de cette main gauche pour rester en torsion. Si c'est trop dur de garder ce bras à 90 degrés, vous pouvez bien sûr le descendre un petit peu. Vous vous aidez de ce bras gauche pour remonter. Posez votre main droite cette fois-ci à l'extérieur du tapis, peut-être un poil plus large que le tapis donc, et vous venez glisser votre bras gauche dessous. Vous venez poser le sommet de votre crâne gauche au sol, et puis ce qui va se passer, c'est que votre fessier droite va vouloir aller vers vos mains. Alors vous allez pousser votre fessier gauche vers la gauche. Votre colonne est ainsi droite, mais elle est en torsion. Dans ce genre de posture, on prend le temps de bien respirer dans la cage thoracique si possible. On contracte un petit peu le ventre juste pour forcer la respiration en fait à aller dans la cage thoracique et masser la colonne dans la torsion. Puis on s'aide de la main droite pour revenir au centre. On vient placer nos deux mains à nouveau largeur des épaules sur nos épaules et on va venir faire des espèces d'abdos du dos. On va muscler les muscles du dos. On va lever d'abord la main gauche avec le bras gauche, avec la jambe droite et on ne vient pas complètement se creuser. On garde les côtes rentrées. La jambe n'est pas obligée d'aller aussi haut comme je suis en train de le faire, mais on garde le dos un maximum droit. On essaye de ne pas se cambrer à chaque fois qu'on le fait. On lève ensuite la main droite avec la jambe gauche et c'est toujours comme si quelqu'un nous tirait de la main et du pied. On est en train de s'allonger. On tient ici et à l'expire, on repose tout le monde pour repartir avec cette fois-ci main gauche, jambe droite et on rentre les côtes un maximum pour pas que notre dos se creuse au milieu. On repart. Main droite, jambe gauche, redescende. On remonte, jambe droite, bras gauche. Et une dernière fois de l'autre côté, main droite, jambe gauche. On tient ce ventre et ses côtes en direction du ciel. Ah non, on se le refait une fois. Yes. Vous n'êtes vraiment pas obligé de lever autant haut votre jambe droite. Je ne sais pas ce que je tente de faire. Et une fois qu'on a fini, qu'on l'ait fait plus vite ou pas, on se remet les mains à l'avant du tapis, on accroche les orteils, on se cambre pour pousser ensuite nos hanches vers le ciel et venir chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On garde les genoux pliés si on en a envie, sinon on peut tendre les jambes si c'est pas trop douloureux dans nos hanches, dans nos arrière-cuisses et dans notre dos évidemment. On essaie de pousser les hanches un maximum vers le ciel comme si quelqu'un nous tenait par les hanches et puis on rentre les côtes juste pour protéger notre milieu du dos. Les épaules s'éloignent des oreilles, on laisse tomber la tête en direction du sol et puis on vérifie que nos pieds sont bien parallèles. Largeur des hanches. Si on arrive à avoir les jambes tendues et à poser les talons au sol, bien sûr, on peut le faire. On n'oublie évidemment pas de respirer. On reprend un peu de force et on va lever notre jambe droite direction le ciel. Les deux hanches regardent le tapis, aucune des deux ne va plus haut que l'autre et on rentre les côtes pour garder notre milieu du dos bien droit. On va mettre cette jambe droite à l'avant dans un grand lunge ou dans un guerrier 1, comme j'aime l'appeler. On vérifie à l'arrière qu'on ne voit pas ses orteils, donc on sort un petit peu le talon à l'extérieur du tapis, tandis que l'autre pied lui regarde bien vers l'avant. On amène ce mouvement de ciseaux comme si on voulait ramener la cuisse gauche avec la cuisse droite, juste pour que les deux hanches soient au même endroit sur le tapis. Bras de guerrier tendus, parallèles, paumes qui se regardent, épaules qui descendent, et on rentre les côtes, le ventre, juste pour pas venir se cambrer vers l'arrière. On tient bien ici, et on sent évidemment son psoas
qui s'étire à gauche. On vérifie que son genou à l'avant ne dépasse pas la cheville. Et pour plus de challenge, évidemment, on peut essayer d'amener la cuisse droite parallèle au sol. Et si nos épaules nous font trop souffrir, on peut évidemment amener nos mains en namasté dans le cœur. Puis doucement, on va changer. Guerrier 2. Cette fois-ci, on amène les 2 talons sur la même ligne sur le tapis, au milieu du tapis, tandis qu'avant, on était sur 2 rails, largeur des hanches. On positionne nos mains, nos hanches, on s'étire au niveau de la colonne. On vérifie que notre genou droit ne dépasse pas notre cheville, puis on place nos 2 bras au-dessus de nos jambes. C'est une posture en 2D, on essaie de ne pas avoir le bras gauche qui part quelque part. On vérifie aussi que son pied gauche regarde légèrement vers l'avant dans une espèce de petit C comme ça, tandis que le pied droit, lui, regarde totalement à l'avant. On regarde au-dessus de notre main droite. On est toujours porté par ce fil invisible au sommet du crâne. Nos côtes sont bien au-dessus de nos hanches. On n'est pas penché vers l'avant ou vers l'arrière. Et puis si vous êtes comme moi un peu cambré, vous pouvez rentrer légèrement votre coccyx, donc vers l'avant. Vous venez poser votre main gauche sur votre cuisse gauche, puis on va retourner ce guerrier. D'abord, c'est comme si vous étiez porté par la main droite vers le ciel, puis ensuite on vous tirait vers la gauche. Comme ça, vous faites une bonne ouverture du flanc droit et vous vous rebaissez un petit peu dans vos hanches, dans vos jambes, pour rester assez bas dans le guerrier. À l'expire, on va venir poser le coude droit sur la jambe droite. On peut refermer un petit peu notre guerrier si c'est trop compliqué et venir dans la posture de l'angle. Donc la jambe, le torse et le bras sont en angle et donc ils sont dans la continuité. Et puis si vous arrivez à ouvrir encore plus votre torse en direction du ciel, c'est super. Donc comme si vous voulez amener votre sternum en direction du ciel, c'est très bien. C'est la première étape de cette posture. Si vous avez envie de la faire un peu plus compliquée, vous pouvez venir poser votre main droite à l'extérieur du pied droit et à nouveau replacer votre bras dans la continuité de votre torse. Pour vérifier que vous êtes confortable dans cette posture, vous devriez pouvoir ouvrir votre poitrine en direction du ciel. Le genou, évidemment, ne dépasse pas la cheville droite, il ne va pas plus loin qu'elle. On vient poser les 2 mains à l'avant et on se retrouve en chien tête en bas. On peut piétiner un petit peu, en général, on va sentir pas mal sa jambe droite à ce moment-ci. Donc on va essayer de retrouver notre calme dans le corps pour pouvoir repartir du côté gauche. Vous allez rester ainsi pendant que moi je vais me retourner pour pouvoir vous montrer l'autre côté. On est donc de l'autre côté, on amène la jambe gauche au ciel, on maintient ses côtes à l'intérieur pour ne pas venir se cambrer dans le milieu du dos. Et on amène ensuite cette jambe gauche à l'avant dans le grand lunge. Donc pied largeur des hanches, les 2 pieds regardent l'avant du tapis. On vérifie à l'arrière qu'on ne voit pas ses orteils. On sort un petit peu le talon à l'extérieur. Et ensuite, on revient se placer guerrier 1 comme on l'a fait tantôt. Bras parallèles tendus. On ne vient pas se cambrer comme dans une posture Instagram. On reste droit, on maintient les côtes, on maintient le ventre. C'est pas ça que je veux, c'est ça. On reste avec un torse perpendiculaire au sol et on regarde droit devant nous. On reste ici un petit instant. On n'oublie pas de respirer. On presse dans notre pied droit à l'arrière pour garder notre socle bien ferme. La jambe droite est tendue et la jambe gauche et peut-être la cuisse est parallèle au sol, tandis que le genou gauche, lui, ne dépasse pas la cheville gauche. On amène ensuite gentiment notre talon droit au sol. Nous sommes sur une ligne cette fois-ci avec les talons. Le pied droit est légèrement rentré, tandis que le pied gauche regarde bien l'avant du tapis. On positionne nos hanches de façon à être confortable. Une fois qu'on est confortable, on ramène notre cage thoracique au-dessus de nos hanches. Je fais plein de gestes là, oulala. On a la tête qui est vraiment portée vers le ciel, le menton qui est légèrement rentré et nos bras sont au-dessus de nos jambes. Respectivement, le bras droit n'est pas en train de partir
ailleurs dans la stratosphère. On peut descendre un peu plus bas, quitte à amener la cuisse gauche parallèle au sol. On reste ici un petit moment et on peut contracter légèrement les fessiers si on veut rentrer le coccyx vers l'intérieur pour ne pas être trop cambré. On peut ramener un petit peu plus près notre pied droit si on n'est pas confortable, venir poser notre main droite sur notre cuisse droite, venir se tirer au ciel en direction vraiment du ciel en premier avant de partir dans une légère courbure vers l'arrière pour venir ouvrir complètement notre flanc gauche. On redescend un petit peu dans notre guerrier, on a tendance à se relever un petit peu au niveau des jambes dans cette posture. Et c'est censé brûler, c'était le petit geste que j'ai voulu faire pour montrer que ça brûle. Et ensuite on repart, on vient poser le coude gauche à la fin de la cuisse gauche et on revient dans notre angle. Jambes, torse et bras sont dans la même ligne. Et si on arrive à ouvrir le torse en direction du ciel, c'est qu'on est bien placé, on est dans une bonne posture. Sinon, on vient poser également la main gauche à côté du pied gauche à l'extérieur pour faire un angle Utthita Parshvakonasana un peu plus intense. Le ventre ici est complètement relâché comme vous pouvez le voir. On ne va pas, en plus de ça, se pogner le ventre dans une posture si complexe. Puis on vient ramener les deux mains à l'avant du tapis. On est en planche en premier, puis on va venir Chaturanga Dandasana. Les coudes vont longer notre corps, rester bien collés à notre corps et on va descendre jusqu'en bas d'un bloc. On va reprendre un petit peu de force pour se relever et glisser ensuite en Balasana. Donc, genoux largeur du tapis ou plus large ou moins large. Les gros orteils qui se retouchent, le leggings qui remonte et ensuite on amène le front au sol. On peut mettre nos bras à l'avant si on veut ouvrir un petit peu nos épaules, à l'arrière si on s'en fout de nos épaules pour l'instant, ou sous notre menton. Personnellement, j'aime les ouvrir largeur du tapis pour vraiment étirer les épaules, comme je le fais en ce moment. Si vous avez un peu de peine avec cette posture, vous pouvez tout simplement prendre un coussin ou une couverture, comme je vous le montre dans la petite vidéo à droite en haut de l'écran, pour la mettre entre votre ventre et vos cuisses, ou entre votre ventre et le sol. Et ce que vous pouvez voir, c'est que du coup, ma colonne reste un peu plus haute par rapport au sol, et mes lombaires et mes hanches sont moins écrasées. Donc si on a un peu des difficultés avec cette posture, c'est peut-être une bonne idée. C'est Balasana, donc la posture de l'enfant. Elle détend le dos et les épaules, mais aussi elle masse le système digestif. Et puis, évidemment, on allonge la colonne. C'est surtout une belle posture pour se détendre et se recentrer sur soi si on est un peu anxieux. On prend le temps de se relever, puis on va venir gentiment s'asseoir au sol, jambes tendues vers l'avant, pieds flex, donc les orteils qui nous regardent. On essaie de prendre un petit moment pour avoir notre dos droit à l'arrière. Puis on va laisser la jambe gauche au sol et on va venir faire Janu Shirshasana. Donc c'est une flexion avant avec une seule jambe. La jambe droite, elle, est pliée et puis le genou va en direction du sol si on y arrive. On garde ensuite un dos droit et on pose nos mains de chaque côté du tibia gauche. On essaie d'amener en premier notre ventre contre notre cuisse. Et si cette étape est plutôt facile et qu'on sent notre cuisse avec notre ventre, on peut venir arrondir le reste du dos et venir peut-être poser notre front sur notre tibia gauche, ou sur notre genou plutôt. Si on n'en est pas encore à cette étape, on peut garder les mains de chaque côté de la jambe et garder un dos droit. La première étape que j'aimerais vraiment qu'on comprenne, c'est qu'on veut tourner ses hanches et amener notre ventre en premier sur la cuisse. Et je m'excuse, j'ai une scoliose, donc c'est pour ça qu'on dirait que je suis complètement bossue de ce côté. Mais voilà, c'est la vie. Si on veut attraper notre pied à l'avant, on peut, mais on ne l'utilise pas pour tirer comme des fous, on l'utilise juste pour se stabiliser et pas trop trembler et bouger dans cette posture. On reste ici quelques instants, que ça soit complètement plié sur notre jambe ou alors avec le dos droit un peu plus haut. On essaie juste à apprendre à notre ventre à se diriger vers notre cuisse. On le refait une dernière fois
avec la respiration. On inspire, on se relève. À l'expire, on descend. Puis prochaine inspire, on se relève complètement. On vient poser la main droite à l'arrière, derrière notre sacrum, et on vient se porter dans une espèce d'extension un peu inventée, juste pour ouvrir ce qu'on a refermé en fait, en quelque sorte, pendant quelques temps. Le genou droit est au sol, la jambe gauche est tendue, et on vient s'ouvrir vers l'arrière. On va venir faire ça de l'autre côté. Donc sortez bien vos fessiers vers l'arrière, la chair de vos fessiers derrière vous, juste pour avoir un dos au maximum droit. Et ensuite, vous posez votre pied gauche contre votre cuisse droite. Le genou gauche se dirige vers le sol si on y arrive. On se relève. Et ensuite, on vient poser à nouveau les mains de chaque côté de la jambe droite et on amène le ventre en premier contre la cuisse. Et on reste ici si c'est agréable. Et si c'est encore plus agréable d'aller vers l'avant, on y va. Et on se laisse tomber front contre jambe et mains qui tiennent le pied juste pour se stabiliser. Le pied reste flex pour qu'on habitue notre arrière-jambe à s'étirer dans ce genre de posture. Sinon, on reste dans l'entre-deux avec le ventre contre la cuisse. Pied bien flex. Puis on se relève gentiment à une inspire. Et à la prochaine expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Inspire, on revient jusqu'au ciel. On vient poser cette fois-ci la main gauche derrière nous. On cède de la jambe gauche qui est au sol sur notre genou pour venir s'étirer vers l'arrière dans une espèce d'extension. Juste pour faire une petite contre-posture à ce qu'on vient de faire. Et on revient ensuite assis au sol. On va venir faire le poisson, Matsyasana. Donc, c'est une extension arrière et on va s'aider de notre haut du crâne. Première option. Les pieds sont cette fois-ci pointés. Vous venez poser vos coudes et puis vos mains, elles sont pas sous vous, elles sont, pour la première option, derrière vos fesses. Voilà, exactement. Vos coudes, vos avant-bras et vos épaules sont à 90 degrés. Et puis vous venez pousser votre ventre, pousser votre torse en direction du ciel et vous gardez votre tête dans le prolongement. Vous ne laissez pas tomber votre tête vers l'arrière. Vos doigts sont donc pas loin de vos fessiers et vous faites ça. Si cette option vous plaît, vous pouvez peut-être aller complètement dans Matsyasana. Donc les mains sont cette fois-ci à côté des fessiers et on vient poser ensuite le sommet du crâne, donc là où c'est rond, comme je vous disais avant avec le fil qui vous tient, vous avez le sommet du crâne qui est posé au sol et vous poussez votre poitrine un maximum vers le ciel pour rester bien cambré du sacrum jusqu'au cervical. Votre menton s'est légèrement ouvert, vos mains et vos coudes sont juste là pour vous stabiliser de nouveau. Mais si c'est trop compliqué comme ça, vous pouvez revenir avec l'option précédente, avec les mains derrière les fesses et puis la tête toujours levée. On glisse ensuite le menton vers la gorge pour libérer la tête et on se retrouve au sol pour nos dernières postures. D'abord 2 petites torsions. On vient poser nos pieds pas loin des hanches et on s'aide de nos pieds pour pousser nos hanches vers la droite du tapis. Puis on laisse tomber nos genoux vers la gauche du tapis. Notre colonne est ainsi droite. On choisit comment poser nos mains au sol, tant que nos 2 épaules sont bien ancrées au sol. Et si on a envie de passer la tête vers la droite, donc porter notre regard vers la droite, on la lève, on la pose à gauche et ensuite on la laisse tomber vers la droite. Les torsions, c'est compliqué à expliquer, je ne vous raconte pas en cours, mais en vrai c'est ça. Votre colonne ici est en torsion complètement, mais si vous voulez, elle est droite. Et c'est ça qui est le plus important. Pas qu'en plus de la torsion, on lui rajoute une courbure malvenue ou ce genre de choses. Et comme dans toutes les torsions, prenez du temps pour bien respirer dans vos côtes, dans votre cage thoracique, pour venir masser la colonne au niveau de notre magnifique syphose que nous sommes en train de tous accentuer avec ce confinement. Wouhou! On ramène ensuite
la torsion au neutre et on s'aide de nos pieds pour pousser cette fois-ci nos hanches vers la gauche du tapis et laisser tomber nos genoux vers la droite. Les 2 épaules sont au sol et si on veut diriger notre regard vers la gauche, on va porter notre tête à droite sur le tapis puis laisser tomber notre visage à gauche. On profite de cette posture pour se libérer des dernières tensions qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Peut-être que cette pratique vous a un peu aidé à vous détendre. Puis quand vous vous sentez prêt, vous pouvez tout simplement reprendre un peu de force, remonter vos genoux vers le ciel, ramenez vos hanches au milieu du tapis, laissez tomber vos 2 jambes complètement détendues, pieds détendus également. Ils n'ont plus besoin d'être flex, ils sont comme ils veulent. Les bras sont le long du corps, on rentre le menton contre la gorge pour étirer la nuque au sol. Et on se retrouve dans Shavasana, la posture du cadavre. On reprend gentiment de l'énergie, un peu de force aussi. On bouge un petit peu ses orteils, ses doigts, ses jambes, ses bras, nos hanches, notre poitrine, notre tête de gauche à droite si on en a envie. Et quand on se sentira prêt ou prête, on va se retourner sur notre côté droite, toujours en position couchée. Et on va s'aider de nos 2 mains pour se relever dans la position assise. On se met en tailleur juste quelques secondes, main devant le cœur. On se remercie d'avoir fait cette pratique et moi je vous remercie de l'avoir fait avec moi. Ça fait toujours très plaisir. À bientôt!